Alors, bonjour aux amis de la presse et bonjour aux internautes qui nous suivent et à la diaspora. Donc, après la conférence de presse de la Commission de l'éducation du Rassemblement mauricien du 24 septembre dernier, aujourd'hui, nous allons avoir la Commission de l'économie et finances du Rassemblement mauricien. Donc, c'est le camarade Roshan Kalpou qui va vous adresser aujourd'hui. Brièvement, Roshan Kalpou, ex-banquier, expert bancaire, concernant la digitalisation, surtout la carte bancaire et le paiement mobile, et surtout l'inclusion financière en Afrique. Donc, notre camarade va vous adresser aujourd'hui sur la situation économique et financière du pays et pour le peuple, la cherté de la vie et le nouveau modèle économique et financier pour une île Maurice de demain. Donc, sans plus attendre, je passerai la parole à notre camarade Roshan. Merci, Président. Merci, Stéphane. Donc, moi-même, Roshan Kalpou, bonjour, mon cher ami de la presse, mauricien, mauricienne et le diaspora mauricien. Nous, en 2022, qui peut terminer dans 3 mois, nous, commission de économie et de finances, qui comprennent de 5 personnes, sous le leadership de nos camarades leaders Nankouma Boda, de Rassemblement mauricien, nous arrivons à la conclusion, et il est malheureux pour dire que nous arrivons à une fin de cycle économique et financier. Il y a bout de souffle, le peuple peut souffrir beaucoup, et qu'il peut demander une considération très urgente de toute bonne autorité pour travailler ensemble pour trouver une solution immédiate. Mon agenda aujourd'hui, les statistiques très pertinentes pour l'île Maurice, et aussi bien ces dernières 2-3 semaines, un élément de l'économie et finances qui nous fait l'actualité, et en grande ligne, une solution immédiate, moyen terme et long terme qui nous capables mettre en place. Et bien évidemment, nous pouvons laisser place pour une question pour un ami de la presse. 75% ban mauriciens qui travaillent touchent moins que 25 000 roupies, et que nous en 2022. Là-dedans, il y en a 30% qui touchent en 10 à 15 000 roupies, et que 17% touchent moins que 10 000 roupies. Nous demandons, la première question, mais quel salaire minimum pérant en jeu? Pour ça, 47% qui paient tous moins que 15 000 roupies. Il y a 45 000 chômeurs et que dedans, 24 000 payent même School Certificate. D'après les dernières statistiques de Maurice, nous avons une population vieillissante, nous avons une brain drain qui est en pleine accélération, pas nécessairement une élite qui peut quitter nos pays. Et vous êtes capable d'imaginer, dans les prochains 5 ans, 10 ans, sa population de 1,2 million liée en pleine décroissance. Combien pour rester dans Maurice? Et ça, il a une grande implication, là où ça a un plan de pension qui nous ministre de Finances, il met en place ce qu'il appelle le CHE. Nous avons 242 000 Mauriciens qui ont plus de 60 ans, qui peuvent toucher cette pension de vieillesse et cette pension normale. Et comme on connaît, à partir de 2023, pension vieillesse, supposément, pour 13 500. 75% de ce qui nous consomme, nous payons encore importer. Oui, imaginez-nous, nous en 2022. Manque de vision, manque de stratégie pour qui encourage plus la production locale et diminuer la pression là où nous importations pour lequel nous pouvons faire paiement en dollars. 74% de toutes nos commandes à l'importation liées en dollars et 33% de nous l'exportation liées en euros et en livres sterling. India est dans la relance touriste qui est un pilier économique. Mais M. Zenton parlait depuis 2 semaines, la Banque Angleterre et même la France, India, qui est dans une récession dans l'Europe, incluant l'Angleterre et la France. Et comment je te connais,
nous, ban touristes, en majorité, à part le Sud-Afrique, viennent depuis l'Europe, mais pena aucun plan d'action immédiat qu'ils mettent en place pour assurer nous que l'année prochaine, nous sommes capables de générer ban revenus si jamais nous avons une décroissance au niveau ban touristes qui viennent à l'île Maurice. Actuellement, nos revenus par mois, pour, basant le nombre de touristes qui viennent à Maurice, les 4 milliards de roupies par mois. Nos déficits commerciaux, les 190 milliards. Pas causé, l'endettement ménager, il gagne un bond de plus que 15% dans les derniers 6 mois, il y a 138 milliards de roupies. L'endettement ménager, ça veut dire, ban dimoun qui travaille, qui ont droit de prendre loan avec ban la banque, il vient 138 milliards. Maintenant, le secteur de petites et moyennes entreprises et ban corporate, l'endettement vis-à-vis ban la banque commerciale, lise 340 milliards de roupies. Nous pécose 2022. Nous, l'importation de nos footbills, lit toujours 40 milliards, et par causer l'essence, lit pratiquement 50 à 80 milliards de roupies par année. Et récemment, si je ne suis le balance sheet de la Banque de Maurice, pour le mois de août, il montrait un déficit de 2,4 milliards. Et personne n'a pas cause l'importance pour recapitaliser la Banque de Maurice. Parce que si nous stabilise nos roupies, il passe définitivement par une première phase très importante, la recapitalisation de la Banque de Maurice. Moi, tu fais cause la récession mondiale, qui récemment, une autorité aussi inacceptée, mais nous pas encore trouve sa ban plan d'action immédiat parce que 2023 frappe nous la porte et que nous pas attendre en 2023 pour nous mettre un plan d'action en place. Si nous regardons bien, derniers 3 ans surtout, sa accélération de nos situations économiques pour venir d'une situation très négative, tout le temps, le ministre des Finances, le gouvernement, il fait firefighting. Nous avons un problème de compétence. Et quand on imagine, nous pécose pour une île de 1,2 million de population. L'inflation, par causé, nous encore l'inflation standard, qui nous peut dire qu'en moyenne, il est 8%. Il pourrait voir nos pourcentages de l'inflation, la façon qu'il nous calcule l'inflation. Nous avons l'inflation qui montait quand on a acheté nos commissions dans la boutique, supermarché. Toute bonne commodité montée par 30 à 40%, médicaments, la construction nous va besoin causer. Maintenant, façon qui besoin guette l'inflation, est totalement différent. C'est pourquoi me redire qu'il nous arrive à une fin de cycle économique et financier, nous devons revoir ce modèle-là. Ce modèle-là est trop basé sur la consommation. Nous ne pouvons pas produire beaucoup. Il n'y a aucune motivation que le gouvernement met en place pour nous produire bonnes affaires qui besoin. C'est inimaginable. En 2022, nous pouvons encore importer joyaux, nous pouvons encore importer pommes de terre, nous pouvons encore importer l'ail. En 2022, qui là, il faut dire qu'un ananas coûte plus que 100 roupies à cette terre. Cotomili par causé, si vous avez 20 roupies dans la poche, ou parle de bazar, ou pas qu'à avasser au cotomili. Donc, voilà un peu de statistiques. Et ces statistiques-là, il fait nous réfléchir, qui oui, mais qui nous fait? Nous pécose qui 75% de gens qui peut travailler, gagnent moins que 15 000 roupies. Puis qui c'est l'avenir? Ce gouvernement-là est capable de dire, dans l'ISE, dire, tu connais, pour te prendre un loan, il est assez difficile pour te faire progrès dans ta famille, en tant qu'un membre qui peut gagner, d'une famille qui peut gagner 15 000 roupies, il est très challenging. Mais quelle solution pour là? Comme on connaît récemment, un repo rate inajusté par la Banque centrale, en moyenne par 0,75%, qui vient 3% maintenant, les sorties 2,25, il vient 3%. Donc, imaginez-nous maintenant, avec un taux d'endettement de la population mauricienne qui est pratiquement 138 milliards, mais maintenant, tout ban la banque, puis avec les clients, mais voilà, taux d'intérêt, le ban emprunt pour monter.
Donc, imagine maintenant la pression avec le prix en chair, commodité dans un supermarché, prix légumes qui me dire qui pourrait augmenter. Maintenant, je besoin trouve l'argent en plus. Un quelqu'un qui gagne des millions de roupies loan, qui n'est pas évident, hein? Qui n'est pas évident. Imaginez-vous qui salaire vous avez pour gagner des millions, mais il besoin paye au moins 8 000 à 9 000 roupies en plus par an le seul loan. Aujourd'hui, vous prenez loan pour scène portable, vous prenez loan pour scène loto, vous pouvez prendre loan pour mariage, vous pouvez prendre loan pour monter à scène terrain. Nous n'avons pas un terrain qui vaut 5 000 roupies, 10 000 roupies, toise. Le fois là, on peut un peu de property development dans une région qui nous dit à un village. Imaginez-vous dans Bel Air, les 16 000 à 20 000 roupies, toise maintenant, un terrain. Mais si 75% de nos populations qui peut travailler peut gagner moins que 15 000 roupies, et que, comme on bien connaît, je rêve si à un moment donné, gagne un terrain, monte de la case, mais je peux poser la question, mais quand je peux faire est-ce qu'ils ont fait avec sa modèle économique là, avec sa modèle financier qu'ils mettent en place? Jamais. Il faut prendre beaucoup de temps. Donc, nous avons ce problème-là, et que sa récession mondiale là, les peines affaires qui prend à la légère, nous sommes bien sérieux là, ça, et que nous ne sommes pas capables à chaque fois réactifs, le monde économique, surtout pour une petite île comme l'île Maurice, et que nous cause l'inflation, et que nous cause augmente repo rate à chaque fois, et que nous cause augmente prix l'essence, diesel, et quand nous connaît qui combien de taxes peut prendre l'eau ça, et qui souffrance, et que nous, pas besoin d'oublier, nous voisins, Seychelles, sur l'inflation, les combien? Les 3%. Mais comment ils peuvent réciter ça? Si on fait un peu de recherche, le bon pays comme la Zambie, qui trouve dans l'Afrique, ils peuvent réciter contrôle sur les dépenses, ils peuvent réciter mettre en place des mesures fiscales, des mesures économiques, des mesures financières pour ce le peuple. Nous, ici, 1,2 million, nous devons faire 75% de notre population souffrir. Nous pouvons trop mettre l'emphase, la relance touriste. C'est vrai, il y a un pilier économique, je ne pas deny, ça, mais quand nous avons une récession mondiale qui peut venir en 2023, nous l'ambition, nous avons ramené 1 million, nous pouvons dire qu'il nous peut gagner, mais 2023, si la France et que l'Angleterre et que certains pays européens prennent pleine récession, effectivement, nous prenons une baisse dans le nombre de touristes qui peuvent venir, mais qui nous plan B. Nous prenons un preparedness plan au niveau de l'économie et au niveau financier. Nous ne pouvons pas parler. Malgré que nous avons une économique Business Mauritius, nous avons IDB, nous avons ministre de Finances, nous avons FSI, nous avons Banque de Maurice, mais nous ne pouvons pas parler du tout de nos preparedness plan en cas qu'il y ait une calamité pour arriver. L'année prochaine, il n'est pas plus facile pour l'île Maurice. Il n'est pas plus facile pour la majorité de Mauriciens qui peut déjà souffrir et que l'année prochaine, encore une fois, pour souffrir. Nous ne sommes pas capables de gagner une mesure, comment nous dire, un côte mal taillé. Nous avons de l'avant avec une solution qui représente vraiment la pérennité pour nous l'île et que, bien évidemment, lui permettent à sa 75% d'immunes-là, qui peut poser beaucoup de questions, mais trouve la manière, un peu me disent, mais qui va une solution qu'à mettre en place? Premièrement, si nous envie, nous pouvons dire nous arrivons à une fin de cycle économique et financier, mais comment dans nous la case, nous pouvons commencer à contrôler le gaspillage, mais nous avons contrôle le gaspillage au niveau de l'État. Le dernier rapport de l'audit qui mentionne entre 7 milliards et 10 milliards le gaspillage qu'il peut faire. Mais nous y arrive 6 mois depuis une présente budget. Pourquoi nous y arrive 9 mois depuis une présente le rapport de l'audit? On pas une personne au niveau du gouvernement vient dire avec qui stratégie de mettre en place et par combien nous réduisons nous gaspillage. Deuxièmement, ça va une dépense qui nous peut faire le public expenditure. C'est trop fort. Nous ne pouvons pas comprendre nos priorités. Est-ce que, quand nous connaissons qu'il nous prenons une récession mondiale qui vient publique, nous pouvons toujours faire développement de Côte d'eau
est-ce qu'il y a pourtant pas mettre combien de millions de dollars comme investissement dans Côte d'Or, ou bien nous réfléchir pour nous remettre un peu subside l'eau en importation. Si vous vous rappelez bien, dans le budget de 2021-22, il y a un subside de 1,2 milliard. Le gouvernement est supposé mettre un subside de 4,8 milliards l'eau de produits qui mauriciens consommés. Il retient. Le ministre du Travail et le ministre du Commerce, il retient sa subside-là. Il n'est pas pour étonnement qui, comme une solution pour un mini-budget qui le ministre des Finances peut bien présenter. Il besoin admettre l'échec de beaucoup de mesures fiscales, économiques et financières et revenir avec de l'avant avec un mini-budget. Il faut probable en décembre ou bien en janvier de 2023. Depuis 2019, avec Covid, nous mettons beaucoup d'affaires au Covid, nous mettons beaucoup d'affaires à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous ne passons pas beaucoup de temps pour penser qu'il y a un nouveau pilier économique que nous allons mettre en place. Nous avons cause réduire le gaspillage, nous avons cause revoir nos priorités et nos dépenses publiques, mais nous avons cause vraiment du sérieux, le nouveau pilier économique que nous allons mettre en place. Qui donne la case, non? Quand on a un père de famille et que ce ban enfants et qu'il prend en considération ce revenu, il trouve ce dépense peut monter à cause de ce pouvoir d'achat peut baisser, mais tout de suite il get un coup de ce ban plan B ou bien ce plan C. Mais nous réfléchissons un coup. Que ça ban pilier économique qui peut causer? Depuis combien d'années nous peut causer l'économie bleue, nous peut causer l'énergie renouvelable, mais concrètement, qui nous fait? Est-ce qu'il s'en résiste causé ou bien il vient dans une réalité? Ou fait-moi quoi pour un pays de 1,2 million de population, avec tout ça de compétences qui supposément le pays est là, il est aussi difficile pour nous réfléchir et que nous implémentons et que nous exécutons un nouveau pilier économique. Il est aussi difficile pour nous accélérer la production locale, pour nous diminuer l'importation de oignons et de pommes de terre. La terre, nous avons l'île, nous avons la terre partout. Combien de temps il est capable de prendre pour mettre en place un plan d'action pour qu'il nous commence à planter plus de pommes de terre, de oignons, de l'ail et 10 commodités qui nous peut importer et que nous trouvent une solution immédiate. Moi, je peux vraiment mettre l'emphase sur une solution immédiate. Il n'est pas qu'à prendre 2 ans, il n'est pas qu'à prendre 3 ans, il n'est pas qu'à prendre 4 ans. Minimum, l'épisode prend ce 3 mois pour qu'il nous capable d'exécuter sa bande mesure très simple qui nous peut causer. Pour réduire nos bandes d'importation, mais depuis 3 ans, nous peut causer, mais nous pas trouver sa bande stratégie là pour mettre en place. Là, pour promouvoir la production locale, il n'est pas qu'à prendre beaucoup de temps. Qui fait l'épisode prend 3 ans. 10 000 peut encore attendre. La terre, il a l'ENSCOP, supposément PGA à la terre d'État, qui coûte li pour dire, nous avons 50 000 chômeurs. Là-dedans, nous avons gradués. Un exemple concret. Regroupe donne la terre, mettre une modalité pour encourager de venir vers la terre, et que nous pouvons importer 8 000 tonnes, par exemple, pommes de terre, mais nous sommes capables de produire 8 000 tonnes de pommes de terre. Est-ce qu'il y a une mesure qui prend 3 ans, 5 ans, ça? Non. Le tourisme. Nous bien connaissons là l'Europe en pleine récession mondiale, une finie claire, une finie confirmée, mais qui est une stratégie touriste. C'est-à-dire 1 million de touristes nous pouvons gagner, mais 2023. Quand nous pouvons gagner nos touristes, qui les autres pays, qui une stratégie peut mettre en place, qui un plan d'action peut mettre en place pour encourager les touristes depuis les autres pays pour venir Maurice. Mais moi, m'aurais dire, nous pas capables de dire que les touristes pour ça nous l'île. Nous bien connaissons que le secteur hôtelier en l'île Maurice, hôtelier, peut passer par une phase très difficile. Mauricien pas période de travail dans le secteur de l'hôtel. Nous sommes au courant de ça. Mauricien refuse de travail. Un, à cause de conditions de travail, et que deuxièmement, et bien évidemment, je peux trouver l'avenir en dehors Maurice. Mais quand vous gagnez une population vieillissante, vous gagnez 75% ou 10 000 qui peut travailler, peut toucher moins que 25 000 euros. Oui.
et vous avez un pourcentage aux jeunes qui ont envie de quitter le pays pour aller. Mais vous êtes d'accord qu'il y a une situation économique et qu'une situation financière, il n'est plus répondre à l'appel de la majorité de la population. Nous devons accepter de faire ce cycle, 50 ans d'indépendance plus d'indépendance pour l'île Maurice, nous devons assiser en tant que vrais patriotes et que nous trouvions là, ça va une solution de moyen et de long terme. Moi, je fais que ça une solution immédiate qui est facile, qui est capable de mettre en place. Mais moyen terme. La Banque de Maurice, depuis quelques années, nous peut dire qu'il peut revoir ce Bank of Mauritius Act. C'est une promesse, un engagement que le ministère des Finances s'y prend et que le gouverneur de la Banque centrale s'y prend. Mais nous pouvons encore attendre. La façon qu'il y peut opérer, qui c'est l'objectif, nous devons revoir quelle priorité la Banque centrale a été. Cause l'inflation, repo rate, ou bien la stabilité de nos roupies. Donc, on a une transformation structurelle qui ban Banque de Maurice, comme FSI, même IDB, qui besoin accepter qui, pour répondre à l'île Maurice de demain, j'ai besoin de sa transformation structurelle là. Et ne pas cause recapitalisation de la Banque de Maurice. Récemment, pour remettre l'emphase, 2,5 milliards déficit la Banque de Maurice. Inaccepté. Nous, ministre des Finances, peut dire, pas tracasser, mais moi, nous pouvons encore attendre que le gouverneur ait pu dire. Moi, je pense qu'il est obligé à une recapitalisation de la Banque de Maurice. Nous ne pas sortir de là. Si vraiment la Banque de Maurice l'est qui stabilise nos roupies, il est bien accepté que cette capitalisation, pour le moment, est trop faible. Il n'est pas capable de mettre en place l'idée, une stratégie pour exécuter s'il n'est pas solide lui-même. Quand il présente le budget, et qui fait mon pédiatre qui n'est pas pour surprendre moi et que la comité économique et de finances du Rassemblement mauricien qui a besoin d'un mini-budget, le ministre des Finances qui cause la compensation salariale. Puis comment nous fait compensation salariale? Avec tout ça, problème qui nous peut faire face, il y a une attente de la population mauricienne qui en décembre pour une compensation salariale, mais nous en octobre, billet octobre, nous en novembre, nous n'avons aucune indication jusqu'à l'heure. Mais l'argent là, quand il pourrait sortir? Nous tous connaissons qu'il y a beaucoup de taxes sur l'essence. L'essence, 50%, il y a un revenu additionnel que le gouvernement peut faire pour les subventionner sur les dépenses. Mais nous tous connaissons que la production de pétrole et de l'huile à l'échiquier international, il finit de dire que c'est un producteur de pétrole, il est d'accord qui peut diminuer ce volume. Et que récemment, le Premier ministre même, il disait qu'il est capable, il y a une probabilité qu'il prix l'essence pourrait augmenter. Donc, nous persistons dans un time bomb. Nous avons trop beaucoup de uncertainties, malgré que, supposément, nous avons un peuple, quand nous disons nous avons une compétence dans le domaine financier et économique, mais il peut prendre trop beaucoup de temps pour mettre des mesures pour résoudre ce problème-là en place vite. Nous n'avons pas pays innover assez. Nous avons un talent pour quitter nos pays. Donc, l'innovation est très importante. Nous avons, plus que l'innovation, comme on dit, un pilier économique qui nous est bien créatif, qui nous peut trouver, qui peut venir. Une cause, l'économie bleue, énergie renouvelable. Mais nous posons la question, mais que de bonnes compétences là? Qui s'en peut travailler le saman dossier là? Qui s'en peut dire en 2023, oui, nous peut implémenter l'économie bleue. Oui, nous pouvons l'énergie renouvelable qui peut venir et que voilà l'implication financière et que voilà le résultat qui nous peut dans nos situations économiques. Nous pas trouver. Nous pouvons encore concentrer le ban emploi de 10 000 roupies à 15 000 roupies. D'après le dernier budget, il y a le ministère des Finances, il dit à nous que le gouvernement peut prendre
dans ce ban subsidiaire, ban employé, et pour prendre le 10 000 roupies. Et nous parlons en 2023, 10 000 roupies ou quoi, il est facile pour nous vivre ça? Il est facile pour dire à ça jeune là, ben, tu connais, contente-toi avec ça 10 000 roupies là. Et que nous tous bien connaissons qui peut passer pour le moment. Nous avons une augmentation de trafic de la drogue à Maurice, que tu as un recensement de faire, mais les jeunes pas intéressés à 10 000 roupies pour faire un travail clean, travail propre. Je préfère une petit baron que je paie tous 22 000 à 25 000. Ça même qui nous appelle une bonne situation économique et financière pour un pays comme l'île Maurice? Non, je ne pense pas. Pour terminer, pour conclure, je peux dire que oui, nous bien besoin d'une stabilité de nos roupies mauriciennes. L'inflation, façon qui nous dit 8%, non. Nous besoin remettre un autre modèle et qu'il passe par la banque centrale. Nous besoin dire à leur population que l'inflation, nous pouvons indexer le segment consommation, nous pouvons indexer le segment construction et que ça, c'est un chiffre réel, qu'il est 20%, qu'il est 30%. Il n'est pas évident de nos jours pour aller construire la maison. Depuis 2021 à 2022, il y a une décroissance au niveau de la construction. Maintenant, il y a 1,1%. En 2021-2020, il est 22%. Tous nous les autres secteurs, qui nous peut baser pour aider l'économie, il y a une décroissance. Il n'est pas pour qu'il y ait le secteur financier, qu'il y ait le secteur de construction. Nous peut trop dépendre le secteur touriste. Il n'est pas bon pour l'île. Aujourd'hui, la semaine dernière, il a annoncé 500 tonnes de poissons capitaines pour importer. Et où là? Nous entourés avec des lots, la mer. Gouverner, c'est prévoir. Nous ne sommes pas capables à chaque fois pour résoudre un problème, nous dire, ouais, baguette magique, nous pouvons importer. 500 tonnes de poissons capitaines, alors qu'ils nous entourés par la mer. Vous connaissez combien ça coûte nous, en termes de devises qu'on a importées. Investissement. Nous produisons pommes d'amour, mais nous pouvons encore importer pommes d'amour en boîte. Le secteur manufacturier, il y a un échec total à Maurice. Tous nos investissements directs qui nous gagnent de l'international, il est évident et il est facile pour encourager le secteur manufacturier. Nous venons un tremplin pour l'Afrique aussi. Tout surplus qui nous peut manufacturer à Maurice, nous trouvons qu'il nous a à faire au niveau de l'Afrique. Et tous nos foreign direct investment, nous pas payer vraiment cibler le bon secteur innovant et le bon secteur qui demande nous l'attention pour le moment. Et dernier point, nous plan pension. Nous avons une population vieillissante. Nous avons un jeune petit pays. Tous les mois, nous tendons, qu'il y ait le Canada, qu'il y ait l'Australie, qu'il y ait l'Angleterre, qu'il y ait la France. Mais que de l'argent pour venir. 18% de nos populations, il y en a plus qui 60 ans, ils commencent tous pension vieillesse. Personne ne peut pas causer. Mais qui nous peut faire avec CRG? Nous croyons que CRG, il est pour commencer mettre-les à l'écart et viennent de l'avant avec un nouveau système de plan de pension que tout le monde peut bien contribuer. L'inclusion financière, il y a une réalité maintenant pour l'île Maurice. Tout le monde bien trouve dans ça secteur financier et modèle économique qui nous envie de mettre en place. Il est trop basé sur la consommation. Il y a un modèle économique qui est basé sur la productivité. L'inclusion financière, c'est pour l'île Maurice de demain. Nous devons faire face à cette réalité-là. Et qu'il est là pour créer le débat et gagner toutes les compétences réunies autour de la table et mettre en place ce nouveau modèle économique et ce nouveau modèle financier qui nous discutons. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qui me tient pour dire en grande ligne qui peut passer et que moi les autres avec une question, si j'étais là. Et monsieur, avec un chiffre qui m'a avancé, ça crée une réflexion. Je trouve un jeune au niveau d'un ami de la presse, aussi bien qu'il nous ban aîné, et qu'il crée beaucoup de réflexions.
et que vous pouvez apprécier, c'est une bonne question. Une fois que j'ai là qui vient enlever le CRG, il y a du monde qui veut gagner 1000 roupies, qui touche la paye jusqu'à 50 000 roupies, qui veut gagner 1000 roupies tous les mois. Oui. Donc, peut-être qu'il y a une mauvaise chose, mais ça du monde qui a 1000 roupies en plus, qui peut recevoir là, il y a une bonne chose aussi. Quand nous gagnons 1000 roupies en plus, premièrement, nous ne connaissons pas si tout le monde qui est vraiment éligible fini gagner dans le mois qu'il nous était là, octobre. Moi, je connais un segment pas encore gagné, mais en même temps, le prix m'a augmenté que 2000 roupies. Sa plan de pension qui nous peut causer là, il n'est pas capable une minorité de la population qui contribuait pour l'avenir. 18% de nos populations déjà 60%. Et nous avons une population vieillissante. CGP n'est plus répondre. Nous payons 1000 roupies. Les jeunes là qui peuvent gagner, comment nous dire, ils peuvent gagner 75% peuvent gagner moins que 25 000 roupies. Ban du monde qui gagne là aux 60 ans peuvent gagner 9 000 roupies et qu'après 65 ans, qui pouvaient 13 500 à 15 000 roupies peut-être. Mais CGP, il n'est plus répondre. C'est ban actuaire qui finit ring the bell, qui peut dire que maintenant nous faisons assiser ensemble, nous reguettons nos modèles de pension. Vous connaissez, nous n'est plus capables à chaque fois venir avec bonne mesure et créer mettre en question. Nous faisons une bonne mesure qui durait avec le temps, right, et qui est soutenable. Nous avons l'île. Si nous adressons nos bons problèmes de population vieillissante, nous avons moins de naissances, nous avons des jeunes qui ont envie de quitter le pays à aller, qu'est-ce que ça? Nous pouvons causer relance, pour répondre aux questions, les simples. Nous pouvons causer relance du secteur tourisme. Right? L'hôtellerie peut payer entre 12 000 à 15 000 roupies pour un jeune. Ça même jeune, quand il y a le travail, il a une bateau de croisière, il peut gagner 60 000 roupies par mois et qu'il peut faire progrès. Right? Ça veut dire que nous sommes d'accord qu'il là, que nous pouvons causer. Nous pouvons dire, oui, laisse les jeunes aller. Mais que l'argent là pour sortir avec sa contribution qui nous peut dire de CSG. À un moment donné, pour moi, quand nous cause une mesure qui durait par le temps et est soutenable, nous pouvons cause pour les prochains 5 ans à 10 ans. Chaque fois, nous ne sommes pas capables de venir avec de nouveaux plans de pension. Nous devons réfléchir et que nous mettons une fois pour toutes l'autre que nous devons mettre. Et là, nous disons, c'est ça le plan de pension pour l'avenir. Vous connaissez un grand dimoun. Il n'est pas capable de guetter ses enfants et que l'idéal à celle pour guetter ses petits-enfants. Longtemps, nous disions non, nous devons mettre nos enfants se délipier, déboutent et qu'il y ait de nous quand nous vîmes vieux. Maintenant, il est contraire. Quelques mois de cela, quand je tous étais au courant que Mauritius Housing Corporation, il disait que quand je gagne plus que 65 ans, ben, il y a minimum 1 million de roupies à gagner si vous êtes envie de rénover la case. Mais jamais parti comme ça, longtemps. Ça dit moi qui peut gagner 10 ans de cela 20 000 roupies et que maintenant, il te connaît longtemps comment il débute le se délipier. Maintenant, il tout a fait le contraire. Nous pouvons dire ça, dit moi qui pensionnait là, mais guette tes enfants et guette tes petits enfants aussi. Est-ce que c'est ça qui représente l'avenir de l'île Maurice? Je ne pense pas. D'autres questions? Actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent nos main-d'œuvre étrangères, qui payent des taxes. Donc, peut-être tu vas expliquer un peu l'emploi, peut-être une négativité aussi, quand il y a trop beaucoup de main-d'œuvre et qui va jeune, qui paye des pays. OK. Comme on connaît, d'après les dernières statistiques, ben du monde qui vient travailler dans Maurice, on appelle les expats, mais quand Mauricien travaille des hauts, il y a des immigrants. 4,2 milliards de roupies en termes de devises qui fait transfert pour sa salaire quand vient travailler dans Maurice. Vous connaissez, gouverner, c'est prévoir ça. Quand on connaît le système de l'éducation et qu'on finit mettre minimum salaire et qu'on connaît ce problème-là pour venir, mais on finit mettre une mesure pour qui encourage la productivité. Comme on dirait dire, nos modèles économiques, il y a un échec parce qu'il focalise la consommation. Nous ne pas faire rien pour promouvoir la production et qui
nous dire qu'il par secteur, maintenant c'est le minimum salaire qui est acceptable. Effectivement, regarde ça, un jeune, combien d'années il est capable d'accepter gagner 10 000, 15 000 roupies? Et quand il connaît ce l'avenir en dehors pays. Ou il y a certains secteurs qui disent non, il n'est pas pour normal. Comme dans un journal, quand il mettait, dans le secteur hôtellerie, il y a un Bangladeshi with a Mauritian smile. Mais nous, Mauriciens, nous ne pouvons pas contre un Bangladeshi, hein? Pas ça veut dire qu'il y a. Mais il y a une réalité. À un moment donné, oui, nous pouvons avoir des gens depuis l'étranger qui pouvaient rester dans Maurice, qui pouvaient travailler. Parce que nous pouvons créer un job de valeur ajoutée et nous pouvons dire oui, c'est difficile pour un jeune dans Maurice gagner 10 000 roupies et que nous besoin assez assiser et faire face à une réalité, nous besoin une compensation salariale ou bien un minimum salaire sectoriel. Regarde ça, il y a une réalité aujourd'hui. Si nous, nos compatriotes bangladeshis dans boulangerie, nous ne pouvons pas gagner 10 pains grand matin. Longtemps, 20 ans de cela, mais les Mauriciens qui fait travail. Qui fait un arrêt de travail, c'est difficile pour vous êtes l'avenir. Mais pas besoin d'oublier aussi, quand nous pécons, ça va une majorité de population étrangère qui viennent travailler dans Maurice, je peux faire des jobs. Monsieur, je te connais qui ça, Bangladeshi qui viennent travailler dans boulangerie, dans les temps libres, ils peuvent venir taper la porte et, monsieur, madame, est-ce qu'il nous a un travail pour nettoyer aux jardins ou nettoyer la case? Il est vrai que nous mettons nos bonnes enfants dans une perspective, pourquoi dans white-collar job. Nous pas encourager pour trouver la valeur pour vivre une agriculture de demain. Un nouveau job qui est relié à la terre. Vous connaissez Maurice? Il y en a deux choses, le talent mauricien et la terre. Mais aujourd'hui, nous n'avons rien qui nous crée comme vision, comme un roadmap, comme un master plan, pour dire ça va un jeune là, get ça, tu as envie de gagner 30 000 roupies dans Maurice, restez, nous donnons-toi la terre, allez à le produire maintenant, et que tout ban les autres, faciliter. Donc pour répondre aux questions, il y a une réalité, mais il est choquant, il n'est pas divisé comme ça. Parce que tout ça qu'il voulait faire pour le pays, il dépend premièrement de une stratégie, et qu'il dépend de la vitesse qu'il exécute sa plan d'action-là. Mais ici, malheureusement, il y a un gouvernement, peut-être il y a un ministre de Finances qui ne peut pas faire face avec sa bonne réalité-là, il est trop réactif, il peut prendre une décision juste pour colmater un problème qui peut venir comme ça. Il n'est pas accepté qu'il nous a cisé, prend tout les stakeholders. Oui, imaginez-nous, mais il n'y a aucun représentant de la classe moyenne. La classe moyenne est appauvrie maintenant. Quand on cause la pauvreté à l'île Maurice, mais il y a une vérité, il y a une réalité maintenant. Longtemps, tu peux dire l'île Maurice est censée devenir une high-income country, un high-income island, en termes de revenus par personne. Mais il peut chuter. Donc voilà ce que moi je tiens à dire, sa réalité qui peut être une venir depuis des hauts pour travailler dans Maurice, il là. Il commençait, et puis dépendre maintenant si le gouvernement les encourage les Mauriciens travaillent dans ce secteur qui non est productif, oui, mais il n'est pas permis de faire un progrès économique en tant qu'un Mauricien. Donc, soit il compense, soit vraiment nous dire qu'il y a minimum salaire pour les jeunes par secteur, nous avons fait un ajustement pour éteindre les autres. Sinon, oui, nous devons faire face. Nous pouvons venir et nous pouvons avoir un étranger qui vous vient guetter dans la case. Dans la conférence de presse, une cause de l'inflation, c'est un sujet qui est venu dans le cadre du Private-Public Joint Committee qui gagne l'entier. Et le ministre il dit clairement que c'est la bataille pour l'année à venir, c'est-à-dire sa année financière. Là. Vous d'accord avec ça, l'affirmation-là? Non. Nous savons pourquoi il me revient là qui nous besoin un nouveau modèle financier et économique. Quand nous cause inflation, nous peut cause national rate de 8 à 10%. Il faut. Repo rate augmenté, il ne peut pas faire pour combattre l'inflation. Nous devons plus focaliser le nouveau rôle du Banque de Maurice
pour la stabilisation de notre pays. Mais c'est une affaire qui, ben, mon ancien pas comprendre ça. Pour un ancien banquier, il comprend ça. Exactement. Je ne pas comprendre ça là. C'est pourquoi, au niveau du Rassemblement mauricien, sous le leadership de Honorable Nan Kumar Beda, nous mettons une commission finance et économique qui est bien proche avec le peuple. Vous connaissez, à cause d'un pourcentage de l'inflation, GDP, PIB, il révolue pour une ligne de 1,2. 75% de la population qui travaille et gagne moins que 25 000 roupies. Right? Mais quand vous êtes au supermarché, quand nous cause bien l'inflation, qu'on va le faire au supermarché, si longtemps où tu peux dépenser 7 000 roupies, vous êtes trouvé 10 000 à 12 000 roupies. Il y a une affaire vraie, mais ça veut dire par 20 à 30% de consommation qui m'ont payé dans le supermarché augmenté. Right? Maintenant, nous montons la case. La case, actuellement, ce budget est augmenté par 40 à 70%, dépendant qui vous voulez dans la maison. Là. Mais l'inflation, n'est pas 8%. Donc, nous devons comprendre quel est le vrai rôle de la Banque de Maurice et quelle façon nous pouvons indexer l'inflation quand nous avons communiqué ça officiellement à la population. Nous dire un rate national n'est pas évident. Par contre, ce qui nous manquait au niveau de la Banque centrale, c'est dire que l'île Maurice, en tant qu'une île, jamais pas besoin n'a plus que X% de taux d'inflation. Ça veut dire qu'il y a un minimum et un maximum qui joue entre. Mais Il y a un l'inflation, peu comme une recommandation de IMF, de FMI, qui nous dit pour un pays comme l'île Maurice, les régulateurs et les décideurs, ils ont tout le temps une marge de manœuvre de minimum et de maximum, et sur ça qu'ils travaillent en termes de modèle économique et de financier. mais quand on a une inflation qui est faible, on connaît que la croissance est faible. Quand on a une inflation quand il faut, la croissance, il faut, il y a un mécanisme ça. Comment pour casser, Parce pour que- c'est-à-dire, on veut une croissance qui est là au 10 et on a une inflation qui tourne autour de 1,5, Allez. 1,8%. Comment on fait ça Allez. possible? On va prendre l'argent pour investir après. Actuellement, indistinctement, qui pourcentage l'inflation qu'a pointé, une personne qui peut gagner 15 000 roupies, il est capable de faire progrès pour lui-même? Non. Si demain l'inflation baissait, un toit terrain pour diminuer? Non. Nous avons une probabilité qui, quand on va l'acheter aux commissions dans le supermarché, prix là pour baisser? Peut-être pas. Parce que nous manquons les autres contrôles. Nous devons faire face à une réalité quand nous pouvons importer. Nous n'avons pas qu'une marge de profit qui peut faire au produit. Et qui fait lui prendre le temps pour comprendre ce mécanisme-là et mettre en place. Donc, pour répondre aux questions, mais il est toujours pareil. Il est pour uncertainty. Là, actuellement, nous avons une statistique qui dit que 75% des gens qui peuvent travailler et gagnent moins que 25 000 roupies. Demain, quand l'inflation baissait ou quand l'inflation augmentait, ou quoi, ça peut changer de la vie pour faire progrès? Non. Donc, nous avons les autres critères qui sont importants. On a aussi, cause de l'emploi, on a une mesure qui peut rentrer en vigueur dans quelques temps. On a trouvé la MRE, on finit publier tout, on fait tout ce programme de communication. Et là, la prime à l'emploi aussi, 15 000 roupies. Oui, nous avons un coup si les jeunes pour intéresser, les compagnies intéressées, et que c'est l'impact. Mais la réalité, pour le moment, les jeunes préfèrent trouver l'avenir en dehors de l'île Maurice. Ou pour une prime de l'emploi dans le secteur hôtellerie. Ou bien qu'on ait un manque de 4 000 personnes dans le secteur hôtellerie pour faire face à la croissance qui peut dire qu'il nous gagne 1 million de touristes. Et pas gagner mauricien par le travail. Ça, boni qui peut dire de 15 000 roupies qui peut gagner. Donc, quand il finit en effectif à partir de septembre. Mais s'il finit faire en effectif à partir de septembre, quel problème était pour les Mauriciens répondre au travail dans le secteur de l'hôtellerie?
On cause aussi la hausse du repo rate. Ben, l'entrepreneur peut dire, ah, leurs offres sont plus chères. Oui, Mais de l'autre côté, ben, ceux qui épargnent disent, ouf, maintenant, ça nous gagne plus casse, l'on nous casse. Aussi, Bon, les jeux de bon, côté sont revenons permis encore une fois. 75% ben du monde qui peut travailler peut touche moins que 25 000 roupies. Ou quoi, je peux vraiment capable d'épargner? Demain, il pourrait être réaugmenté. Réfléchis. Je préfère trouver une réponse pragmatique. Est-ce que ça dit là peut capable d'épargner ou bien il peut bien trouver ça l'argent là pour lui dépenser ça dans ce commission, sur l'essence, ce ban dépense s'il y a une perte de famille pour ce ban enfants et que l'éducation. Mais ça applique plutôt ben, du monde qui n'a pas de dépôt en banque, je finis bloqué C'est pendant une 10 fini ans, je bloqué. gagne 0,75% ou une banque, vous connaissez, ça fait beaucoup pour une point du monde. Regarde ça. Une personne qui paie 1 million dans la banque, effectivement, pour capable de gagner en plus, 10 000 roupies en plus. Right? Il peut gagner en plus sa somme-là. Mais sa somme-là, il n'y a pas vraiment une réserve qu'il peut créer. Il peut réinjecter ça dans ses dépenses mensuelles. Ce qui me permet de dire, c'est que sa fin de cycle économique et financier, il est là. Nous n'est plus capable de gagner. Chaque fois qu'on a un problème, nous venons avec une solution réactive. Nous besoin gagner une solution qui dure avec le temps et qui est soutenable. Et la seule façon pour faire ça, c'est l'inclusion financière. Au début de la conférence de presse, et au fait que j'ai là, il besoin changer de modèle Nous besoin changer de économique. modèle économique. Ça, personnellement, on connaît depuis beaucoup d'années, moi, pétane. Quand on a quand moi, écoute, un entrepreneur, je suis très conservateur. Comment je pourrais essayer de faire changer d'idée pour nous changer le modèle économique? Premièrement, nous avons trop d'experts qui peuvent causer dans notre propre côté. Nous, leaders, dans l'approche, l'étudiant qui nous prend ça un expert là, regroupe eux loin de la table et que c'est eux qui sont accountable au Parlement en premier pour dire voilà, ce nouveau modèle là, ce concept c'est quoi? Ça c'est la première des choses. Parce que chacun peut causer. Vous connaissez, l'autre là peut dire nous besoin faire ça, ça là peut dire nous besoin faire ça. Enough is enough maintenant. Prends-le tout, amène-le loin de la table. Si tu get ça, voilà la situation du pays. Donne-nous sa roadmap là, sa plan d'action pour les prochains 6 mois, 9 mois, 1 année, 2 ans, nous mettons en place. Et ça, problème-là, ça que vous faites dire moi, ce source découle que chacun peut travailler sur ce côté. Deuxièmement, il y a une réalité. C'est, nous commençons par le secteur d'activité économique à l'île Maurice. Il y a une réalité maintenant. L'hôtellerie, financier, construction, chacun est dans son propre challenge. Mais nous payons pour mettre l'îlot à la table pour causer des francs. Mais est-ce que vous avez la capacité de mettre ça sur la table à cause avec peut-être une institution hors du gouvernement comme Business Mauritius, BISAC, tout ça maintenant, la RIM pour des autres, nous besoin changer modèle? Vous connaissez, une bien mentionne donc Business Mauritius, tout ça. Mais qui cela représente la voix du peuple? C'est le député, c'est le ministre. Ces là ensemble avec l'association, nous avons guetté. Comment on dirait, c'est facile ça. Maurice, 1,2 million. Nous déjà connaissons combien de gens peut travailler dans quel secteur. Regroupe nous comprenons le challenge. Ici, chaque fois qu'il nous fait, nous avons 10 Business Mauritius, nous cause la croissance pour Maurice, mais nous pas prend en considération la voix citoyen là. Les peuples, c'est la voix l'important maintenant. Il est vrai que le tourisme, il redémarrait, nous arrive le 7e marché, nous arrive 80% de retour. Donc, un chiffre d'avant Covid. Il n'est pas bon, sinon? Vous connaissez un bon économiste, un bon financier, jamais il n'a pas besoin overconfident. Depuis le mois dernier, peut causer récession mondiale. Mais quand il y a une récession mondiale, comment tu gagnes? Mais dernier, qui s'est arrivé? Il y a un segment de touristes dans le marché européen, arrive à voyager parce que ça impacte les autres. Mais nous pouvons trop mettre l'emphase, un pilier de l'économie qui appelle le tourisme, pour dire que c'est ça
qui pourrait faire le pouvoir d'achat pour l'île Maurice. Non. Et si nous avons une récession mondiale, nous besoin de développer nos plans B, nos plans C. Il y a là qui arrive, nous. Quand en 2023, nous trouvons, et encore une fois, il y a une chute, le prix de l'essence peut augmenter, ou bien les autres affaires peuvent augmenter, qui permettent au gouvernement de gagner sa revenu additionnel, qui compense pour sa chute de revenus qu'il peut prévoir pour gagner le secteur touriste. On causait dans une conférence de presse, on disait que le PIB baisse sa production. Nous pouvons payer l'essence à 74 ou 10. Il n'y a pas pour étonnement qui pris là. Vous connaissez, nous, Premier ministre, même India, il risquait de monter. Moi, si je pensais qu'il pris capable de baisser. Mais je ne pas pour faire lui, parce que je connais qu'il y a une récession mondiale qui peut impacter les revenus touristes. J'étais là pour trouver en 2023 l'argent pour payer une pension de vieillesse à 13 500, qui nous reportait comme on connaît. À un moment donné, nous sommes 2022-2023. Comment nous dire? Problème, la réalité c'est là, mon papa trouve pris l'essence baissée. J'ai besoin de gagner sa buffer-là pour faire le budget de l'année prochaine. Vous connaissez le pays là, j'ai fini de tirer tout l'argent dans CEB, 7 milliards, Banque centrale, MIC. Mais l'année prochaine, que tu trouves l'argent pour faire le budget? Explique-moi un terme là. Et dans l'école, peut dire récession, et dans l'autre, peut dire baisse de la croissance. C'est la même chose? C'est la même chose. Mais, quand on peut cause baisse de la croissance, il y a une affaire temporaire. Quand on dit une récession, les plus faux, là, il peut aller capable jusqu'à ce 2025. Qui fait une population qui est trop habituée à consommer. Nous modèle économique même mauvais. Nous ne pouvons pas faire face, nous ne pouvons pas porter attention au gaspillage. Nous prenons l'exemple. Nous tous connaissons des lots, 70%, sont nous premiers dans le monde, gaspiller des lots. Qui nous peut faire? Depuis 10 ans, nous peut que ça. Nous avons un problème fondamental dans Maurice. Gaspillage. Moi, nous prenons un élément simple. L'eau. Assez imaginez-nous, gaspillage, d'après le directeur audit, 8 milliards. Mon petit en quoi attendre? Par exemple, qui s'en a pour venir présenter nous, mais qui mesure il prend pour qu'il n'y ait pas pour dans le prochain rapport d'audit gouvernement, qui est encore une fois, tout le ministère, qu'on peut regrouper le gaspillage, les 8 milliards. Il présente budget. Et tout le monde connaît, nous, dans une situation, contexte difficile. Mais l'impact de bonnes mesures budgétaires, on présente nous. Il présente budget en juin. Nous puis arrive la fin 2022. Moi, j'expecte qu'il présente nous, voilà, il y a tout ça de mesures budgétaires qu'il prend là, et que voilà, c'est l'impact. Ça qui nous manque un indicateur de performance. Nous trop dire nous pouvons prendre telle initiative sans nous mesurer qui outcome nous expect. Et quand nous pouvons mesurer le outcome, nous ne pouvons pas dire s'il n'est pas arrivé, voilà nous plan B, nous plan C. Nous attendons d'y arriver. Après, là, nous prenons une mesure à la va-vite. Rochane, merci beaucoup.